Coucou tout le monde! Comment ça va? Ah, j'ai pas mis mon décor. Voilà. Là, je me sens mieux de suite. Comment ça va les amis? Je suis en retard, je devais être là à 8h30. Coucou! Moi, j'aime rester dans ma zone de confort parce que je me sens pas assez fort mentalement pour vivre, affronter les risques. Salomon, si tu penses que t'es pas assez fort, tu auras raison. Ça fait partie de ta croyance. Selon moi, c'est une croyance limitante qui te limite dans ton plein potentiel. Parce qu'on est tous des êtres, on est tous des êtres de lumière, des êtres divins. On a une force en nous. Pour moi, c'est pas comment dire, notre corps qui anime une conscience, c'est notre conscience qui anime le corps. Après ça, c'est une question de croyance et chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais on a tous un fort potentiel. Si t'es là ici, c'est pas pour rien. Et le truc, c'est que en quoi tu penses que t'es pas assez fort mentalement pour vivre, affronter des risques? Parce qu'au final, la peur n'évite pas le danger. Et si tu prends pas de certains risques, le risque donc du coup de prendre le courage sur soi et de se ridiculiser en public pour dire ce que tu penses, ou je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, bah du coup tu t'auto-brides. Tu t'auto-brides, Salomon. Le truc, c'est que si tu penses que t'es pas assez fort, tu auras raison. Et si tu penses que t'es assez fort, tu auras raison aussi parce que tu vas agir en fonction de tes croyances. Donc du coup, je pense que dans ton cas de figure, quand tu te sentiras prêt, parce que tu ne peux pas conseiller une personne qui n'a pas envie de se faire conseiller, enfin qui n'est pas prête, parce que si je te dis si, il faut absolument que tu sors de ta zone de confort. Mais si t'as pas envie, ça sert à rien. Tu le feras quand tu en auras envie, quand tu vas... Si tu te complais et que t'es bien dans ta vie, que t'es heureux, bah why not? Mais si t'es pas bien, que t'as envie, mais tu n'oses pas, ça c'est quelque chose qui te consume à petit feu, tu vois? Donc c'est peut-être que du coup tu auras un élément déclencheur, mais pour ça du coup il faut changer ses croyances. Pourquoi tu serais pas assez fort? Déjà tu es sur Terre, tu as déjà affronté tellement de choses, donc crois-moi que chaque être sur cette Terre a une forme de force. On a tous une forme de force. Du coup, Salomon, dans tous les cas, donc c'est ça le problème, c'est que dans tous les cas, on a raison parce qu'on agit, notre comportement découle de nos croyances. Mais je suis persuadée, du coup, Salomon, je suis vraiment persuadée que du coup, c'est une croyance limitante. Je suis sûre que tu ne vois pas certaines forces que tu as en toi. Parce que déjà, je pense que si tu viens sur mes lives, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une part au fond de toi, conscient ou inconscient, qui a envie d'améliorer quelque chose en toi. Réussir à dégager une croyance limitante, à oser affronter, du coup, être dans l'aventure, etc. Mais après, il y a des personnes qui se complaisent dans la routine et qui n'ont pas forcément le besoin. C'est peut-être pas venu pour expérimenter certaines choses, j'en sais rien. En fait, l'important, c'est t'es heureux. Si t'es heureux dans cette posture, je te dirais presque ne change rien, continue à être heureux. Mais si t'es pas bien et que ça te tourmente et que tu te sens pas bien et que t'as envie de changer des choses, que tu as envie de changer beaucoup de choses, ben là j'ai envie de te dire commence par changer tes croyances parce que tant que tu ne changes pas tes croyances, tu ne pourras pas sortir de ta zone de confort parce que c'est tes croyances qui vont te donner la force de sortir de ta zone de confort. Et si tes croyances c'est que j'en suis pas capable, tu n'en seras pas capable, tu auras raison, on a vraiment raison en fonction de nos croyances nous donnent raison. Alors, donc du coup, May, comment changer ses croyances sur nous? Ben en fait, du coup, regarde le résultat que tu as par rapport à tes croyances. Est-ce que le résultat que tu as par rapport à tes croyances te convient? Parce que du coup, le résultat découle de notre comportement, nos comportements découlent de notre croyance. Parce que du coup, tes comportements amènent un résultat qui est bon pour toi. Si ce n'est pas le cas, là je suis en train d'étudier différentes choses sur moi-même, en PNL, etc., etc. Mais en attendant, je pense, May, je t'ai déjà vu sur le stream quelques fois, je sais pas si tu l'as déjà entendu, les affirmations positives formulées au présent sans négation, parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc du coup, si tu dis je ne veux plus être malheureuse, ton cerveau retient je veux être malheureuse. Donc du coup, pour par exemple changer une croyance, je suis nulle et je ne sers à rien. Donc du coup, pour changer cette croyance, c'est déjà
c'est des petites actions, des petits passages. Des petits passages à l'action. Les passages, les pas d'un sage. Apprenti sage, un apprenti qui est sage. Jeu de mots Ramucho. Enfin bref, excusez-moi. Donc du coup, c'est les petits passages qui vont confirmer du coup le fait de... Par exemple, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un qui a peur et qui dit mais je suis incapable d'aller aborder des gens dans la rue parce que je suis ridicule. Mais du coup, ou aborder une fille ou un garçon dans la rue de sexe opposé ou du même sexe selon notre sexualité, et du coup t'as quelqu'un qui te plaît, t'as peur de l'aborder et tu dis mais j'en suis incapable, je vais jamais lui plaire, je suis nulle. Donc du coup déjà la petite action c'est aller aborder une vieille dame, un vieux monsieur ou quelqu'un qui ne vous intimide pas tant que ça et demander l'heure dans la rue, c'est déjà un passage à l'action. Et donc du coup accompagner ça d'affirmations positives formulées au présent sans négation. C'est, au lieu de dire je ne veux plus être malheureuse, c'est je suis heureuse. C'est ici et maintenant. Parce que le cerveau, j'aimerais, je souhaiterais dans un avenir proche, le temps linéaire est une illusion. On est dans un espace-temps. Donc du coup, le truc, c'est que c'est très compliqué pour le cerveau, au final, le côté temps. Il faut que ça soit ici et maintenant pour qu'il le prenne en considération. C'est je suis heureux. J'ai confiance en moi. Chaque jour, je gagne de la confiance en moi. Chaque jour qui passe, et tu te trouves des affirmations positives formulées au présent sans négation, en rapport et en adéquation avec tes besoins du moment, en adéquation avec tes besoins et tes objectifs du moment. Qu'est-ce que tu as envie de changer en toi? Et les petits passages à l'action. Si quelqu'un il a peur de parler avec ne serait-ce que adresser donc du coup la parole à une personne pour lui demander l'heure dans la rue, faut pas qu'il se dise bon mon objectif c'est de parler devant une salle avec 100 personnes. Non, déjà un petit objectif, chaque jour va parler à une personne, le jour suivant va aborder 2 personnes, le jour suivant va aborder 3 personnes. Et pareil, à la base aujourd'hui je devais faire un live sur la séduction, la confiance en soi, etc. mais comme je l'ai pas préparé comme je le voulais, donc du coup j'ai voulu présenter un article que j'ai déjà préparé. Donc du coup c'est un peu les mêmes trucs, c'est déjà accepter les échecs, vivre les échecs comme du coup s'en servir comme un levier et pas s'en servir comme du coup une faiblesse. Avoir des échecs, c'est avoir de l'expérience. C'est pas des échecs, c'est une question d'interprétation. C'est une question d'angle de vue. Si tu penses que c'est un échec et t'en fais une faiblesse, t'auras raison. Dans tous les cas de figure, t'auras raison. C'est pour ça que c'est important de changer vos croyances. Et vous pouvez changer vos croyances déjà en vous demandant, en fonction... Place-toi déjà en tant que spectateur de tes propres pensées négatives et tu les notes. Très souvent, quand on est en échec, c'est surtout du négatif. Quand on est dans le pas bien et que nos résultats, nos comportements découlent des croyances toxiques, c'est forcément que dans notre tête, on a une petite voix. Vous savez, la petite voix qui est tout le temps là, c'est pas assez bien, et de toute façon, t'es nul, mais t'y arriveras jamais, etc., etc. Cette voix-là, il faut la faire taire. Et pour la faire taire, il faut donc du coup, tu te places spectateur de tes pensées. Tu analyses et chaque fois, tu écris la phrase telle qu'elle est, telle que tu te l'as dit dans ta tête. Et tu la remplaces par son parfait, opposé, formulé au présent sans négation. Si tu dis « je suis nul, je sers à rien », je suis extraordinaire et je deviens de plus en plus fort mentalement de jour en jour. Ça, c'est un exemple, tu vois.